Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. C'est le retour au fournil. Vous avez vu ce magnifique four derrière moi. Ça fait plaisir. Bon, c'est en mode masqué, mais voilà. On est tous pareils, que ça soit devant le four. Dédicace aux boulangers qui ont travaillé avec le masque pendant des mois. Très chaud. Bravo les gars. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo avec la classe de CAP deuxième année sur le façonnage. J'ai voulu une petite vidéo façonnage uniquement. Donc on ne va pas avoir de produits à la cuisson, on ne va pas avoir de scarif, on va juste étudier les bases du façonnage pour un bâtard et des baguettes. Donc on va façonner 3 sortes de bâtards et des baguettes en gaucher et en droitier. Pour la première fois, vu que j'ai un élève qui est gaucher, cette année je vais travailler un petit peu de la main gauche. On y va les amis, c'est parti. Bonne vidéo, ciao ciao. Allez, on y va donc pour façonner efficacement. Donc le pâton, il va être, voilà, mis comme ça sur couche. Je le retourne, le côté qui n'est pas très esthétique face à moi. Je peux fleurer si j'ai besoin. Pour bien façonner un bâtard, ça va dépendre déjà de la force du pâton. Okay, je vais pouvoir façonner de plusieurs manières pour donner de la force à mon pâton. Je vais bien dégazer mon bâtard. Si je veux un bâtard qui ne soit pas trop grand, je vais rabattre les côtés pour éviter que mon bâton ne soit trop allongé. Okay, donc là, j'ai presque la taille d'une main. Et je vais travailler sur une forme qui va être assez rectangulaire. Je vais rabattre une première fois mon pâton. Je vous montre la version 1, la plus simple. Okay, je vais venir dégazer. Et là, ce qu'il faut bien voir, là vous voyez cette forme-là, mes doigts vont inspecter le dessus du pâton. Okay, si je fais que taper, je ne vais pas pouvoir constater si mon pâton est bien régulier. Okay, je vais venir corser mon pâton, donner du corps. Je vais retourner. Donc, j'ai le bas de mon pâton qui va être propre et régulier. Je refais exactement la même opération. Donc moi, je suis droitier. Je travaille de droite à gauche. Voilà, je refais exactement la même chose. Tac. Pour la fin, donc je vous remonte sur le côté pour la dernière étape. Donc, les droitiers. Avec la main gauche, vous allez venir tirer le dessus du pâton et avec le pouce gauche, vous allez repousser votre pouce dans le pâton et vous allez souder. Là, je vais vous le faire une fois avec la main pour vous montrer. Donc, je pousse mon pouce dans la pâte justement et mes doigts gauche là vont repartir. Voilà, je fais là et je viens souder. Souder, souder, souder jusqu'au bout de mon pâton. Okay, et après, pour constater, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais venir avec le dessus de ma main et comme ça, j'ai juste à façonner un tout petit peu et j'ai un bâtard qui va être parfait. Après, je peux venir travailler sur les bouts en pointe. Ok, donc je vais le placer de côté. Comme pour les baguettes, une autre façon de travailler, je vais travailler dans le même sens, on va appeler ça. Il y en a qui travaillent pas mal comme ça. Je garde toujours à l'esprit ma forme un petit peu rectangulaire. Je vais faire un premier rabat. Je fais attention que mon pâton ne resserre pas trop. S'il faut, je le retire. Je fais un deuxième rabat. Et dans le même sens, un troisième rabat. Alors, il y a des personnes qui travaillent uniquement dans le même sens, ça peut jouer sur le coup de lame. Et là, j'ai un pâton qui est très bien façonné. On travaille toujours sur des bâtards. On passera sur les baguettes après. Étant donné que cette année, j'ai un élève qui est gaucher. Ok, bon, dédicace au gaucher. Hein. On ne peut pas être parfait, comme on dit chez nous. Je vais travailler avec ma main gauche. Donc, je dégaze. Et là, tous mes gestes vont être inversés. Pourquoi? Parce que pour avoir plus de précision, il va falloir travailler à l'envers. Donc, le premier mouvement, que ce soit droitier ou gaucher, il va commencer toujours de la même façon. Ensuite, avec ma main gauche, je vais toujours garder le même geste et je vais travailler toujours de gauche à droite. Je tourne mon pâton, je fais mon premier rabat et je viens sécuriser avec ma main gauche. Et pour le dernier pli, là c'est ma main droite qui va servir de guide et c'est ma main gauche qui va venir
fermer, souder ma clé de mon bâton. Ok. Et ensuite, je viens façonner. Si je veux mettre des bouts en pointe, je viens ajuster et j'ai un bâtard qui est bien fait. Donc les gauchers, travailler en gaucher, hein, ça vous apportera beaucoup plus de précision. Hop, je vous le refais en vitesse réelle. Donc là, c'est une vidéo qui va servir que pour le façonnage. Donc normalement, on va dégazer, on va plier, rabattre, tourner, plier et je vais venir façonner tranquillement. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faudra essayer d'obtenir et gagner en vitesse et en rapidité. Allez, on passera aux baguettes par la suite. Allez, on y va. Donc pour les baguettes, façonnage. Avant le façonnage, comme bien sûr vous le savez, il y a la mise en forme. La mise en forme, c'est une étape très simple qui doit se faire très rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc, si vous avez un bâton qui est bien pesé, du premier coup et que vous n'avez pas de petits morceaux, c'est pas dur. Vous dégazez un petit peu, vous venez rabattre une première fois, on rabat les côtés sur l'intérieur, on va venir travailler avec les pouces et on vient retourner. Et là, on a notre mise en forme qui est faite, toute simple. Pour la travailler simplement, je la travaille avec mon coupe-patte et je la mets en détente pendant 15 minutes. Si, à contrario, votre bâton est un peu déformé, ce qu'il faut surtout, c'est mettre le beau côté face au tour. Vous mettez vos petits bouts, c'est-à-dire par exemple, si je dois peser et qu'il me reste des morceaux, je les mets sur l'intérieur toujours. Pourquoi? Parce que je vais enfermer, je vais envelopper tout ce qui n'est pas très beau. Je rabats, hop, et je viens donner un petit peu de force pour ma mise en forme. Je rappelle, ça, c'est des mises en forme pour les baguettes ou des gros pains, des formes qui vont être longues. Une fois la mise en forme terminée, je laisse 15 minutes minimum de détente parce que là, je viens de travailler, du coup, j'ai redonné de la force et ensuite, je passe à mon façonnage. Votre baguette, quand elle est mise en détente, elle est comme ça, vous la tournez, le côté un peu moins beau face à vous. Toujours pareil, le façonnage va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Il y a des personnes qui travaillent en dégazant énormément leur tradition, d'autres un peu moins. Je vais vous montrer plusieurs façons de façonner. Donc là, je vais travailler avec le dessus de mes doigts pour ne pas trop dégazer. Okay. Donc là, ce que je vais faire, je vais façonner de façon assez légère, c'est-à-dire je vais façonner en 2 fois. Je travaille ma baguette une première fois, je fais attention, et je travaille en 2 plis. En fonction de votre farine, en fonction de la force de votre baguette, en fonction du procédé de fabrication, ça peut être une méthode qui marche très bien. Si je ne veux pas trop fariner, souvent c'est un des gros problèmes, je prends un coupe-patte. Hop, je travaille ma baguette en la façonnant, surtout, et je vais placer ma soudure sur la couche. Ok, ça vous pouvez retrouver dans la vidéo sur le façonnage, la première vidéo. Ça, c'est une première façon de faire. Une première façon de faire. Non, c'est pas français. Ensuite, je tourne ma baguette. La façon classique, je vais travailler une première fois, comme pour mes bâtards. Je retourne ma baguette. Je travaille une deuxième fois. Et ensuite, pensez bien que quand vous façonnez, vous partez bien de votre droite pour aller jusqu'à la gauche. Okay? Même la fin, elle doit bien être façonnée. Et ensuite, si j'ai bien travaillé, ma baguette a la bonne longueur. Et là, elle peut partir en après. Moins je travaille ma baguette, mieux ça va être. Je la place sur ma couche. Donc vous avez vu, là je travaille un peu automatiquement. Quand je travaille, souvent je réduis la taille de ma baguette pour ne pas gagner trop en longueur. Une baguette, ça va faire à peu près 55 cm. Et comme pour le bâtard, il y a aussi la technique, j'avais façonné les 3 dans le même sens. Donc, je viens serrer ma baguette sans jamais la retourner 3 fois dans le même sens. Il y a des personnes qui travaillent comme ça. Au niveau de la scarification, ils vont y trouver plus de régularité. Okay, on appelle ça le sens d'enroulement et on va venir scarifier à contrario du sens d'enroulement. Ça, c'est encore une autre technique. Je vais essayer de la travailler en gaucher. C'est pas gagné. Alors, pour les gauchers,
Tiens, je farine ma main gauche, ce qui n'arrive jamais. Ah ben, voilà, donc les gauchers, vous travaillez par là. Et c'est votre main droite qui va servir à rabattre. Ok, vous tournez. On travaille de gauche à droite. Tac, tac, tac. Je fais attention. J'essaie de m'appliquer. Tac. Surtout, je ne gagne pas trop en longueur. Et le dernier rabat, le troisième, n'oubliez pas, votre main droite va venir former la petite vague là. Et je viens souder avec ma main gauche derrière. Je viens jusqu'au bout. Pour le façonnage, ne pas aller trop vite. Ce qu'il faut, c'est bien sentir votre baguette qui vient rouler sous le tour pour avoir une forme bien ronde. Et ensuite, la soudure bien sur vos doigts. Et vous transportez votre baguette. Voilà les différents types de façonnage.